la suite des infiltrations. Cette partie-là, on l'avait pas vue. Probablement parce que c'est pas étanche à l'avant du slide-out. Mais on peut voir que c'est détrempé. Les côtés de slide-out puis le dessus sont faits en aluminium au lieu d'être du fibre de verre. Ce qui a l'air d'être beaucoup mieux. Là. Ça a l'air à garder beaucoup plus étanche parce que sur les deux slide-out, les petites parties, si on peut dire, sont encore intactes. Comparativement au reste où est-ce qu'il y a du fibre de verre. Là. Ça, c'est plus problématique. Fait infiltration d'eau. C'est la seule partie que j'ai pas eu le temps de défaire encore. L'autre partie slide-out qui est intacte. La salle de bain. La fameuse salle de bain. Il y a de l'eau qui est rentrée d'un peu partout parce que le mur est complètement défait jusqu'en bas. Puis j'ai enlevé ce qui traînait. Je dirais que ça membrane. J'ai rien arraché, j'ai juste enlevé. C'était pourri, là, il n'y avait plus rien. Même chose là. La chambre a commencé environ ici. Cette partie-là, c'est dans la chambre. Okay. Quand même une bonne infiltration là. La laine était mouillée là, quand je l'ai enlevée. Donc c'est pas... ça rentre pour de vrai. Pour l'arrière, ben, ce coin-là, il a rentré un peu d'eau. On voit que c'est sec. Ça a probablement déjà été réparé. Hein. Le coin arrière, lui, il est encore détrempé. Dans le mur, on voit que ça vient de plus haut. Là. Le mur aussi est détrempé. Côté isolation, c'est de la laine. Il y a à peu près, je dirais, 1,5 pouce de laine qui couvre la partie en aluminium. Par-dessus ça, il y a un styrofoam d'environ 3/4 de pouce. C'est quand même bien. Il y en a quand même pas mal partout. Sauf dans le cas de ce VR. J'avais l'entrée électrique dans le coin là. Il n'y avait rien. C'était direct dehors. Puis tout le derrière. J'ai trouvé 2 petits morceaux de laine dans le fond. Le reste, c'est ce qui est au plafond. Mais il n'y avait rien derrière. Même chose, ce slide-out là. Les deux côtés sont quand même potables. Pour l'air avoir eu d'eau, le fait que c'est de l'aluminium. Mais pour le fond, c'est pas la même game. Ça, on voit dehors, on voit le fil. Ça, c'était le frigo arrête dans le coin à peu près ici, de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai un genre de petit garde-manger, garde-robe. C'est direct dehors, ça aussi. Il y a derrière le frigo que c'est moins pire. Un peu moins pire, là. On a mal fait qu'il y a de l'aération parce que il y a déjà eu de l'eau. Mais c'est sec, au moins. Dans le coin ici, c'est pas si pire. En haut de la porte, de l'eau en masse. Encore là, on voit dehors, c'est le fibre direct. Il n'y a plus de bois. Il y a de l'eau qui est rentrée là aussi. La manière c'est fait, ce VR-là, je peux pas parler pour tous les modèles, mais la partie habitable est faite en structure d'aluminium. La partie conduite, comme on l'appelait, est faite en acier. Les autres disent que c'est plus sécuritaire. C'est à voir, c'est à voir. C'est à peu près vitement du mettre l'acier, mélange de square tubing puis de fer-angle, à peu près un 8. J'ai pas vu de soudure, je sais pas où est-ce qu'ils sont faites, là. Vite comme ça a l'air à protéger à peu près autant que la TV. En tout cas, c'est pas le but de pas le but de la chose, là. Fait que c'est à peu près ça. C'est ça que ça ressemble à un VR qui prend l'eau. Fait que prenez soin du vôtre.